La parole est à Madame Agnès Canayer. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues. L'article 3 prévoit donc un plafond d'émissions de gaz à effet de serre qui va conduire à la fermeture, cela a été dit, de 4 centrales à charbon à compter du 1er janvier 2022, dont celle du Havre. Comme beaucoup de mes collègues, je m'étonne de l'adoption aujourd'hui de cette disposition dont les effets ont déjà été annoncés tant aux élus locaux qu'aux décideurs locaux économiques le 12 avril dernier au Havre et la rencontre avec les organisations syndicales le 6 juin qui a d'ailleurs fait part d'une fermeture anticipée de 6 mois pour la centrale du Havre. Cette décision est donc actée, elle correspond à l'ère du temps et à l'évolution de la transition énergétique. Néanmoins, les conséquences d'ordre économique social sont fortes. 170 emplois directs sur le site du Havre et plus de 600 emplois indirects, la moyenne d'âge des salariés étant de 40 ans. Comme le prévoit l'article 3, fortement amélioré par le travail remarquable de notre rapporteur Daniel Grémillet et les amendements que j'ai co-signés d'Élisabeth Lamure, il est essentiel que la fermeture soit accompagnée d'une politique forte à l'égard des salariés, et cela en l'inscrivant directement dans la loi et en affirmant le rôle central de l'État à l'origine de cette fermeture. À cet égard, je voterai l'amendement du gouvernement permettant la prise en compte dans les procédures d'accompagnement des personnels portuaires, notamment des ouvriers dockers. En effet, les effets de la fermeture ont un véritable impact pour toute l'économie portuaire, impact fiscal, économique et social. La création d'une filière de l'éolien offshore en lien sur notre territoire, notamment avec l'arrivée du projet Siemens Gamesa, permettra de faire évoluer le territoire du Havre vers, je le disais, ces énergies renouvelables. Je me félicite de la pugnacité des élus du territoire, des acteurs économiques et portuaires et de l'État pour faire réussir ce projet qui, lui, sera créateur de 750 emplois, de même que de l'engagement du Premier ministre d'augmenter la production d'1 gigawatt par an jusqu'à 2024 concernant l'éolien offshore et surtout de l'inscription par notre collègue Daniel Grémillet dans la loi qui profitera évidemment directement à notre territoire. Cette bonne nouvelle ne doit pas entacher par ailleurs notre vigilance sur l'accompagnement social et économique de la fermeture de la centrale à charbon du Havre, ancrée dans notre paysage depuis plus de 50 ans. Je vous remercie.